Seiko. Bonjour et bon appétit. Nous allons parler d'un menu exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui avec Jean-Pierre Coff, avec tous les corps de métier. Puisque pendant le week-end, vous allez voir partout en France une opération qui s'appelle la rue des bonnes choses. Et c'est un menu complet que nous vous proposons. Pas de casse-tête donc pour celles ou ceux qui sont chargés de faire le menu du dimanche. On vous propose un menu complet. Vous trouverez les produits partout en France durant le week-end. Alors au fur et à mesure de cette émission, je vais vous présenter tous les corps de métier qui participent à cette opération. Et tout à l'heure, avec Jean-Pierre, à 1h05, on vous donnera le menu détaillé et avec le plat principal qui s'appelle le hoche-pot. On va commencer tout de suite par le syndicat de la boulangerie qui nous a rejoint dans cette opération il y a peu de temps. Voilà la boulangère, et qu'on va voir d'ailleurs à l'image. La boulangère. Et bravo, les applaudissements de Jean-Luc et quelques belles miches de pain que vous pourrez trouver dans toutes les boulangeries pendant le week-end. Bon, ça va être dur d'enchaîner. Les titres de l'actualité tout de suite. La météo d'abord la météo, la carte du week-end. La carte du week-end, bon voilà, vous voyez comme moi, ça va être plutôt beau au nord. Et couvert, enfin couvert là où c'est marqué couvert. Et je ferai les titres d'actualité plus tard. Ça sera plus simple. Tout de suite, dans 5 minutes, avant de retrouver Jean-Luc Delarue, rendez-vous avec Olivier Barrault dans 5 minutes. Voyage, direction Ceylan. Ceylan, donc dans 5 minutes. Et les peintres qui ont décoré le studio tout au long de la semaine, on va les voir. Il s'agit de Marc Leméné, de Romain Susolini, de Pierre Collin, de Ségui, de Bouillet, de Aspa et de Gervais. 50 peintres. Bon, ça va être difficile. 50 peintres dans l'exposition organisée par l'Office culturel de Bouffémont dans le Val d'Oise. C'est important de le dire. Ouais, à Bouffémont. Ouais. Très bien. Tous les jours de 9h à 12h, 14h à 19h, etc. Voilà, tous ces peintres que vous avez vus dans le décor de demain. Alors, après la boulangerie, on reste dans les bonnes choses. L'entrée, ouais. Avec la poissonnerie. Avec, oui, ah bah oui. Et le menu de la rue des bonnes choses, eh bien, ah bah voilà. Ce sont les moules. Voilà les petites moules. Les voici, les voilà. Bonjour mademoiselle. On va sortir un peu. Hop là. Ah, elles sont fraîches. On a le pain, on a l'entrée. On va suivre tout ça tout au long de cette émission jusqu'à 1h05 avec Jean-Pierre Coff. L'homme de demain maintenant, l'homme de demain, regardez bien, c'est un harpiste. Il s'appelle Andreas Vollenweider. Le voilà, déjà physiquement, c'est plus descendant de Katmandou que Néo Top 50, Michel. Voilà un garçon plein de talent, qui est un harpiste, qui fait de la harpe depuis maintenant une dizaine d'années, qui est très connu dans le monde entier. On verra en détail où particulièrement, mais totalement inconnu en France. Donc qui gagne à être connu, qui va en avoir l'occasion à partir de la semaine prochaine, puisqu'il est partie prenante d'un festival de New Age un petit peu spécial. On retrouvera Philippe Glass, Ennio Morricone et également les fameuses voix bulgares. Et on n'a jamais vu de clip de harpiste. Jamais. Alors ça aussi, on va le voir dans un instant. Mais avant de le regarder, je voudrais qu'on comprenne un petit peu la nature même de ce garçon qui est un petit peu spécial, qui est un fils d'organiste itinérant, donc qui a eu une enfance un petit peu perturbée, sans école ni rien, et qui a eu le choix, étant petit, étant vraiment perturbé, entre soit la musique pour se défouler, soit le divan, soit carrément les hôpitaux, soit carrément en échappier, soit carrément les hôpitaux un peu spéciaux avec ces jolies chemises qui s'attachent dans le dos. Donc il s'est jeté sur la musique comme on se jette par la fenêtre, en faisant tout d'abord du piano, des impros de piano, toujours à l'instinct, sans jamais apprendre quoi que ce soit en solfège. Ensuite la flûte, toutes sortes de flûtes. À bec, traversière. Voilà, toutes les flûtes. Et puis un peu plus tard, la harpe. Alors il explique que c'est un coup de foudre, sa rencontre avec la harpe,
que lui et la harpe se sont tout de suite reconnus et aimés, et qu'ils ont fait un enfant. Et en matière de musique, un enfant, ça s'appelle un disque. C'était donc en 79, c'était son premier album. Alors, depuis 10 ans, ça cartonne un peu partout, particulièrement en Europe. Mais moi, c'est en France où ça marche. Rien, nada. C'est moins connu en fait. Hein. Il y a toujours un noyau de spécialistes qui vous diront, moi je connais ça depuis le début, je peux vous raconter par cœur, vous êtes vraiment nul. Mais sinon, ça a marché surtout en Europe un peu froide, donc Allemagne, Hollande, Suisse, le pays d'où il vient. Aux États-Unis aussi, grâce aux intellos new-yorkais type Woody Allen, qui ont trouvé ça vachement quelque part super subtil, et qui ce sont des gens influents, forcément, ils l'ont incrusté dans les grosses émissions de variété, les sacrées soirées à l'américaine, voilà. Et en France, non. En France, rien. Il n'a pas fait Champs-Élysées, il n'a pas fait. Rien. Donc même pas Pascal Sevran. Même pas. Il est quand même navrant. Ouais. D'accord. Michel. On regarde le clip. Ouais. Premier clip du harpiste Andreas Vollenweider. Dans les petites émissions. Conceptuel. Et voilà, ça c'est l'affiche. C'est l'affiche du festival, donc pardon, ça commence mal, ce week-end, qui démarrera lundi avec Monsieur Glass Philippe et qui terminera donc avec l'anniversaire, le 10e de Andreas Vollenweider. Autre anniversaire, les Nuits de la Glisse ont 10 ans. Les Nuits de la Glisse ont 10 ans, ça a commencé au Rex. Les images. C'est toujours fantastique, on va voir les images tout de suite. C'est vrai que ça a démarré au Rex, à Paris, où il y avait une corde de fous qui se réunissaient pour regarder ça. C'est toujours extrêmement spectaculaire. Ça a 10 ans et ce sera dans 50 villes de France. Donc ça passera forcément près de chez vous. On a un service Minitel pour ça qui est extrêmement au point, pour se renseigner et savoir où exactement. 3615 c'est plus, mission demain, c'est nous. Et les voilà, donc là nous avons, il y a toutes sortes de glisses, là c'est carrément la descente de traîneau avec le pauvre garçon qui a la jambe cassée à l'intérieur, toujours assez spectaculaire. Ça a été tourné dans le massif du Verviers, près du lac Léman, pour ceux que ça intéresse. Et ça va assez vite. Et ça finit par le parapente et un peu plus tard il atterrira sur le lac Léman. Voilà. On croit qu'on a toujours tout eu dans ce domaine et puis finalement chaque fois on est surpris, on regarde. Bon, du sac poubelle, enfin ils inventent toujours un nouveau truc pour descendre les pentes, ça glisse tout seul, c'est une bonne entrée dans l'hiver. Merci Jean-Luc. Dans un instant nous allons aller à Ceylan. On va retrouver Jean-Pierre exceptionnellement un peu plus tôt aujourd'hui pour l'opération menu du week-end. Bien entouré dans un instant, mais tout de suite la Révolution française. La Révolution française, la deuxième partie va sortir le 22 novembre, la première est sur les écrans avec Jean-François Balmer, bien sûr, dans le rôle de Louis XVI. Jean-François Balmer qui est l'invité de demain que je recevrai dans 5 ou 6 minutes et on verra quel est le shopping de Louis XVI. Alors, l'opération Jean-Pierre continue après le pain et les belles miches, ensuite les moules en entrée et nous attaquerons le plat de résistance qui est un plat très, très original. Hochepot. Le hochepot, c'est une sorte de pot-au-feu flamand qui nous vient du Nord. Il y a du jarret de veau, il y a du jarret de porc, il y a une belle poularde dedans, il y a de la langue de veau, voilà ce qu'on met dans le hochepot, et plein de légumes évidemment, les légumes du pot-au-feu, des carottes, des navets, des beaux oignons, un bouquet garni, des poireaux. C'est un plat de saison, c'est la raison pour laquelle on le propose aujourd'hui, dans la rue des Bonnes Choses. Et donc on va chez le boucher, on va chez le charcutier, on va chez le tripier tout à l'heure, on va le voir aussi. On va voir tous nos amis de toutes les rues commerçantes, tous les artisans qui font des bons produits. Et toutes les professions sont impliquées
partie prenante et participent à cette opération pendant le week-end. Et vous savez que pour la première fois, les boulangers, les pâtissiers, les volailleux nous ont rejoints. C'est un grand moment aujourd'hui. Très grand moment, donc qui a commencé à 12h30 et qui va durer jusqu'à la fin de cette émission avec Jean-Pierre. Tout de suite, le rendez-vous avec Olivier Barrault, carte postale de Ceylan. Encore des images de Ceylan. Oui, encore, direz-vous peut-être, mais justement, nous avions tellement aimé ce pays que nous avons eu envie de vous montrer ce qui restait à voir. Ceylan, c'est un pays du temps qui passe, c'est un pays de la lenteur, du calme, peut-être de la sérénité. À Ceylan, ce qui est beau avant tout, ce sont les gens qui y habitent. Bien sûr, il y a la nature, qui est profuse et luxuriante. Il y a ces traces du passé que l'on retrouve à chaque pas. Mais avant tout, il y a les gens. Et les gens à Ceylan, ce sont les enfants, comme ceux-ci qui sortent de l'école. Nous avons été accueillis dans ce pays d'une façon franchement inoubliable, par une espèce de gentillesse, de curiosité discrète, d'attention pourrait-on dire. Et le Bouddha de Polnaruwa, immense, nous a stupéfaits. La religion, bouddhiste, hindouiste, est omniprésente. Ce sont des enfants bonzes. Mais religion, c'est plutôt sagesse. À Ceylan, pas de misère, plutôt un sens de l'éternité. La culture du riz depuis des millénaires. Ceylan est agité en ce moment par des troubles politiques dans le nord du pays. C'est une région à laquelle les touristes n'ont pas accès. Par conséquent, il faut rendre visite à ce pays. Rendre, oui, de retourner quelque chose, y retourner. Seul pays du monde peut-être où il existe un orphelinat d'éléphants. L'animal, comme l'on sait, est sacré dans cette région du monde, en Inde comme à Ceylan. Et la peur semble ne pas exister. Quant aux lumières, j'assure qu'elles n'ont pas été trafiquées. C'est le livre à lire sur cette île. Nouvelle Frontière propose plusieurs formules de voyage, dont une de 15 jours, aux alentours de 7000 francs. Planète, de son côté, pour 10 jours, propose un voyage de 7006 à 8007 et Africa Tour de 7009 à 9150 francs. Jet Tour de 8008 à 9003. AQ, 10 jours, 9500 francs. MVM, spécialiste de l'océan Indien, 10 jours, de 12600 à 14600 francs. Toutes ces adresses, tous ces numéros de téléphone sont évidemment accessibles par le Minitel 3615 C+. Alors Skip a inventé Skip Micro, la micro-lessive. Vous l'avez essayé? Oui. En 3 mots, vous pouvez nous en parler? Je trouve que le côté mini pour autant de lavage, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, la poudre est très belle. Et puis faut en mettre très peu. Oui, c'est très efficace. Quand je dis Skip Micro, c'est quoi pour vous Skip Micro? Les microcellules. C'est micro-particules. Oui, celles pour les tâches et les autres pour les couleurs. Ah ouais, les couleurs... Et le baril? Le baril, il est minuscule. C'est vrai, on dirait un petit sac à main. Moi, je trouve ça très élégant à porter. Quand je vous dis micro, vous pensez à quoi? À part les dents. Skip a inventé la micro-lessive Skip Micro. 2,2 kg égale 5 kg. Comptez, 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 comptez. On ne compte pas le temps pour le compter. Comptez, comptez.
You know the movie, what's name? Gone with the Wind? Gone with the Wind. Yes. Yeah. You are a lady. You're not a gentleman. No, I'm not a gentleman. No. Oh. You like to be this guy, like in Sebastian is Crazy on Yeah, I TF1. love it. I love it very much. Why? Because I like to be in other people. Sometimes. Except in Zenith. Yeah. Okay. Dimanche à 13h05, en clair, Elsa fait son Zénith à elle, à revivre ce même jour à minuit sur Canal+. Alors Jean-François Valmer, c'est donc Louis XVI qui est l'invité de demain. Nous continuons l'opération La Rue des Bonnes Choses. On a eu le pain, on a eu les moules en entrée. Ensuite, on a vu les jarrets, une partie de la viande qui doit aller dans le hochepot. Et maintenant, la suite, parce que le hochepot, c'est très complet, c'est la volaille. Arrivée de la volaille. Voilà, la table commence à se remplir. On vous donnera la recette exacte tout à l'heure avec Jean-Pierre. Alors, ça vous intéresse, les bonnes choses? Oui, c'est très appétissant. C'est très appétissant, je trouve ça tout à fait étonnant. D'ailleurs, dans votre shopping, vous avez choisi quelque chose de bon aussi. C'est la viande des grisons. C'est une viande très solide, qui tient au corps, mais qui est très fine et agréable. Et qui est que l'on consomme beaucoup en Suisse. Oui. Pas qu'en Suisse, pas qu'en Suisse, mais pas qu'en Suisse. Les grisons, c'est... Ah, c'est en Suisse. C'est en Suisse, voilà. Et donc, c'est uniquement de la viande qui vient de là-bas. Oui. C'est pas une méthode. Non, non. C'est une méthode, mais c'est une chose qu'on fait là-bas précisément. Ouais. Et ça, vous en trouvez facilement à Paris? Oui, on en trouve. Vous connaissez les bonnes adresses? Je connais une ou deux adresses, mais à des prix très très élevés. Oui, c'est assez cher. Ouais. Il vaut mieux aller sur place, le boire avec un peu de fendant et puis voir le décor. Et moi, je crois qu'il vaut mieux voir et boire les choses dans leur décor et sur leur terre. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans les très belles choses, ça c'est un bel objet, bon, on a la miniature, c'est la Jaguar. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Ça, c'est le vrai luxe. Tout à fait. Qui n'est pas très apparent, là, sur le modèle réduit. Mais c'est naturellement la plus belle voiture qui existe et je trouve que c'est un objet d'art. Peut-être mieux ne pas en avoir, mais enfin, ce serait quand même pas mal d'en avoir. J'étais déçu, je pensais qu'on allait m'en apporter une. Mais oui, mais écoutez, elle arrive, mais il y a beaucoup d'embouteillages. Vous roulez en quoi, vous? J'ai une petite Fiat 126. Et puis j'ai une BM, un coupé, un 630 coupé, qui est très beau aussi. Ouais. Et l'envie, c'est la Jaguar? C'est pas une envie. Moi, j'ai pas envie vraiment de choses. Je suis pas frénétiquement avide de choses, d'acquérir. J'ai envie de rien, mais je constate que c'est très beau. Ouais. Un bouquin, Éric Orsena, un roman que vous avez envie de lire. Oui, j'ai envie de lire. J'en ai lu des bribes et j'ai trouvé que c'était une écriture très fluide, très drôle. Et je trouve que le personnage est tout à fait extraordinaire. Et c'est bien de voir un personnage vivant et un bouquin qu'on peut trouver. Parce qu'il y a un bouquin que je voudrais trouver qui s'appelle le désastre de Pavie, de Jean Giono, et que je sais qu'il existe, mais bizarrement, on ne le trouve pas. Alors si quelqu'un l'a, je vais lui acheter. Je pense que Laure Adler, tout à l'heure, qui va nous parler d'un autre bouquin, la biographie de Bernard Grasset, on va lui demander de... Et aussi, ça m'intéresse de faire un appel de Paul Morand, qui s'appelle L'allure de charme. Ce sont des bouquins qui existent, mais bizarrement qu'on ne trouve pas en librairie. Et vous flânez beaucoup pour les trouver? Ça m'arrive, mais oui, enfin, je voudrais bien les lire. Vous aimez les belles voitures comme la Jaguar, mais vous aimez aussi la marche à pied dans Paris? Oui. Moi, je vous ai vu souvent comme ça. C'est vrai, c'est en fait la seule activité sportive que j'ai. Je suis un flâneur. La musique, cet album? Oui, j'avoue que je ne veux pas le connaître. Je ne connais pas, mais j'aime bien la country music et j'aime bien les très grands classiques, Johnny Cash, Paycheck et compagnie. Ouais. Ensuite, alors nous avons le week-end autour de Paris, Guide du routard. Le Guide du routard, je trouve que c'est un bouquin extraordinaire parce que c'est quelque chose qui n'est pas sectaire. Et même si une chose est chère ou extraordinaire, très bonne, très fine, ils le disent et je trouve que c'est très très bien. C'est fait par les Français en plus. Des balles de tennis? Oui. Vous pratiquez un peu? Un peu, oui. Ensuite, la raquette. C'est beau cette musique. Ah ouais, c'est beau. La raquette qui va avec? Oui, qui en principe va avec. Normalement. Normalement. Il n'y en a pas sans autre. Ça, ce sont des vêtements tropicaux? Oui. C'est rien que vous tournez bientôt. Non, mais que je ne vais pas l'essayer tout de suite. Mais disons que oui, je trouve que c'est très confortable pour ce genre de pays-là. Vous allez bientôt au soleil? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non.
Je sais pas. Vous planifiez peu? Non, je planifie pas. Ouais. Je planifie pas, je suis très angoissé quand je tourne, mais je suis pas du tout angoissé quand je tourne pas. Et je trouve d'ailleurs qu'il est préférable d'être angoissé quand on tourne. Et dès lors que j'arrête quelque chose, moi j'arrête peut-être pour un long temps ou pour un moment, mais ça m'est égal. Ça m'est toujours été indifférent et je continue à avoir ce type de démarche-là. Louis XVI, c'est un des rôles qui compte le plus jusqu'à maintenant dans votre vie. Oui, c'est le dernier rôle. C'est historique. C'est historique. Parce que c'est un film qu'on va voir et revoir sûrement pendant très longtemps. C'est la raison pour laquelle les acteurs ont eu tellement de plaisir à faire ces rôles, parce que on a tous potassé nos rôles et on se croisait à chacun avec des biographies des personnages. Et si vous voulez, il y avait une toute petite responsabilité des acteurs, parce que comme on sait que pendant 20 ou 30 ans, il n'y a aucun producteur aussi fou que Antoine de Clermont-Tonnerre ou Alexandre Miouchkine pour faire un pareil film, alors il fallait pas commettre de grossières erreurs, c'est-à-dire qu'il fallait coller au plus près de la réalité des personnages. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par la gourmandise avec la viande des grisons, il faut en prendre une petite tranche. Et on termine avec la gourmandise, c'est ce très très beau coffret chocolat. Chocolat avec un... C'est vraiment comme un coffret à cigare. Ouais, c'est absolument... Oui, c'est un humidificateur et avec un vin dedans. Exactement pareil. C'est du chocolat Richard. Ça, c'est très très beau. Exceptionnel. Ça vaudrait la peine d'avoir ça dans sa Jaguar, quoi. Ouais. Et puis alors j'ai quand même amené encore 2 verres à absinthe, parce que ça n'engage que moi naturellement, mais je trouve que si j'étais ministre de l'Hygiène ou de la Santé, je tolérerais l'absinthe et j'interdirais le Beaujolais nouveau. Je trouve que c'est absolument un scandale. C'est-à-dire que c'est une géniale idée médiatique, mais si vous voulez, c'est du poison. Alors moi, ça me fait toujours hautement rire que de voir ces gens qui boivent du Coca-Cola l'année durant, qui viennent nous faire des théories sur du poison. C'est une chose qu'on devrait simplement interdire, mais ça n'engage que moi. Ouais, je suis un petit peu de votre avis en ce qui concerne le Beaujolais nouveau. Et sur l'absinthe aussi d'ailleurs. Merci Jean-François Balmer. Dans 2 minutes maintenant, le journal avec Daniel Asquin. Dans un instant, la météo du week-end avec Béatrice Lemétayer. Salut Louis XVI. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Appétissant, hein, le menu du week-end qui va être précisé tout à l'heure avec Jean-Pierre. Alors on continue avec la triperie maintenant, car dans le Hochepot, il y a aussi la langue. Voici l'arrivée de la langue pour vous, Béatrice. C'est une belle langue. Deux langues. Voilà. Donc la langue qui va retrouver le jarret, la poularde et tout. Vous aimez ça? Avec du persil. Très bien. Alors la météo du week-end. C'est une météo très particulière puisqu'il va faire plutôt beau dans le nord et carrément affreux dans le sud avec plein de pluie. D'ailleurs, nous allons le constater de visu et de suite sur la carte du temps prévu pour cet après-midi. Or donc, forte pluie sur la Provence-Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, et également sur ces régions du vent d'est à sud-est assez fort, 70 km/h. Des averses aussi sur la Corse, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Ailleurs, temps sec et agréable. Un peu de nuages en Bretagne et Massif central, mais carrément beaucoup de soleil sur tout le nord et l'est du pays. Température pour cet après-midi de 5 à 19. 5 ce sera à Strasbourg et Dijon, 19 à Biarritz et en Corse 17. Demain, samedi, toujours de la pluie au sud, de l'Aquitaine aux Alpes. En Corse, la pluie va s'arrêter mais le ciel restera couvert. Toujours du soleil au nord, Nord-Pas-de-Calais, Ardennes, Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Entre les deux, ciel mitigé, un peu de soleil et un peu de nuages. Et à Toulouse pour franchir? Ah oui, ce soir, à Toulouse, demain soir, eh bien, il ne devrait plus pleuvoir en soirée. En revanche, il y aura toujours beaucoup de vent, du vent d'OTAN, ce qui devrait peut-être gêner un peu les joueurs. Les températures seront douces, environ 12 degrés. Ils sont directs sur Canal+, demain soir à 20h. Et dimanche, on finit par dimanche. Toulouse, partout. Eh bien, encore de la pluie dans le midi, moins forte cependant, ce sera seulement de la bruine. Ailleurs, temps variable, avec un peu de nuages, un peu de soleil. Beaucoup de soleil sur la Bretagne, sur le centre, sur l'Aquitaine et toujours du vent de sud-est qui va souffler tout le week-end sur tout le pays. Merci Béatrice. Alors, depuis 12h30, vous suivez avec nous la grande opération La Rue des Bonnes Choses, avec la participation de tous les commerçants français. Vous trouverez où vous habitiez pendant le week-end tous ces produits. C'est un menu que nous vous proposons avec Jean-Pierre Coff. Et Jean-Pierre, à 1h05, donc juste après le journal, va vous donner tout le détail. Regardez, il a salive d'avance, il est très très bien entouré avec la poissonnerie, la boulangerie, la boucherie. Toutes ces professions participent à l'opération. Les précisions tout à l'heure avec Jean-Pierre, donc sur la recette du Hochepot. Il est quasiment 1h-5, le journal Daniel Asquin.
Un métro tous les quarts d'heure seulement sur la ligne mairie de Montreuil-Pont de Sèvres à Paris, cela est dû à un mouvement de grève d'un nouveau genre. Un mouvement pour dénoncer l'insécurité sur cette ligne de métro qui serait le rendez-vous préféré des dealers, traduisez les vendeurs de drogue et bien sûr des consommateurs. Le mouvement a été lancé par la CGT. Un dossier qui n'en finit pas de rebondir, celui de l'assassinat du petit Grégory. D'après les journalistes de l'Humanité dimanche, le petit garçon ne serait pas mort noyé dans la Vologne. Les explications, Patrice Ardetti. Ce n'est pas la première fois depuis le 16 octobre 84, depuis la découverte dans la Vologne du petit Grégory, que l'on avance l'hypothèse selon laquelle l'enfant aurait été déposé dans la rivière après sa mort. Cependant, l'eau dans les poumons avait confirmé que Grégory était bien mort noyé, peut-être pas dans la Vologne. L'Humanité dimanche a pu en effet ces révélations grâce à des résultats d'analyse de l'époque selon lesquels aucune particule végétale, aucun grain de sable n'avait été retrouvé dans les poumons du petit garçon. Cette absence de corps étranger dans les poumons est en contradiction formelle avec une noyade dans une rivière. Et le journal ajoute qu'il aurait suffi d'analyser à l'époque l'eau trouvée dans l'estomac pour confirmer qu'il s'agissait d'eau du robinet. Mais les experts avaient toujours, selon le journal, négligé cet examen. Bref, si le juge Simon en charge de l'affaire est bien en train d'étudier ces éléments, eh bien, ça signifie peut-être que 5 ans après la mort de Grégory, le dénouement serait enfin proche. Peut-être accréditera-t-il la thèse d'une noyade accidentelle dans une baignoire, noyade maquillant en crime, mais alors par qui et surtout pour cacher quoi? Affaire criminelle d'un tout autre genre à Marseille. Le juge d'instruction n'a pas suivi les policiers marseillais convaincus que le docteur Léon Smout avait été abattu parce qu'il refusait de vendre sa clinique à un concurrent. Conclusion, aucune inculpation n'a été retenue contre les personnes qui jusqu'à présent étaient en garde à vue. Quant à Jacques Médecin, le maire de Nice, il sera cet après-midi à Grenoble pour demander son inculpation afin d'avoir accès à un dossier dans lequel M. Médecin est accusé d'avoir financé un journal avec de l'argent des associations niçoises. À l'Assemblée nationale, c'est à l'aube que Michel Rocard, ce matin, a engagé la responsabilité de son gouvernement. À 6h30, il utilisait déjà le 49.3. Il s'agit de faire passer le budget 90. L'opposition a déposé une motion de censure, une motion qui sera discutée lundi après-midi et qui, de toute évidence, sera repoussée, le Parti communiste ne se joignant pas aux signatures de l'UDF, du RPR ou de l'UDC. À propos de ce budget, il faut signaler que certains signes extérieurs de richesse seront à nouveau imposés, comme par exemple les écuries, les chevaux, les bateaux de plaisance, les avions de plaisance également, de tourisme, les parts de golf, de chasse, etc. L'Allemagne de l'Est, tout d'abord cette photo à la une du Parisien libéré, du Parisien, maintenant on dit le Parisien, la photo de la célèbre Trabant avec un jeune couple de l'Allemagne de l'Est à bord. Ils étaient hier place de l'Opéra, ils ont réalisé leur rêve, voir Paris, et ils ont fait le voyage d'une seule traite. La RDA, c'est aussi ce matin la réaction de Jacques Chirac, qui juge l'attitude du gouvernement français très timoré et bien médiocre. Le maire de Paris propose 4 initiatives. 1. Solidarité avec le chancelier Kohl. 2. Réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté européenne, et pas uniquement pour dîner. 3. Réunion des pays tuteurs de Berlin, c'est-à-dire les USA, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. 4. Renforcer les relations avec l'Italie afin d'avoir plus de poids encore dans les relations avec l'URSS. Et sur place, la pression populaire est toujours aussi forte. Des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est ont encore manifesté hier soir pour obtenir les réformes demandées, alors que M. Hans Modrow vient de former son nouveau gouvernement dans lequel figureront 11 non-communistes et qu'Egon Krenz demande la démission de 27 députés du Parti communiste. Alain Contrepas. La Chambre du peuple ce matin, Hans Modrow présente son gouvernement, un gouvernement allégé, 27 membres contre 44 pour le précédent, dont les ministres sont pour la plupart des hommes neufs. Ils sont seulement 8 à retrouver leur poste. Sur les 27, 11 n'appartiennent pas au SED, le PC est-allemand, mais ils font tous partie des 4 formations politiques alliées au SED au sein du bloc démocratique. Aucune personnalité extérieure ne fait son entrée dans ce cabinet et les principaux ministères, économie, défense, affaires étrangères, restent aux mains des communistes. Dans son programme, Hans Modrow annonce une vaste remise en ordre des finances de l'État, ce qui impliquera une ouverture de l'économie aux capitaux occidentaux et un début de privatisation. Un peu plus tôt, Egon Krenz, le nouveau numéro 1, avait demandé à 27 députés du Parti communiste de démissionner. Parmi eux, Erich Honecker, l'ancien numéro 1, et son épouse. Honecker, qui est tenu pour responsable de la situation actuelle et dont on a révélé qu'il avait donné des consignes au début des événements pour que l'armée réprime les manifestants.
Ça bouge aussi en Afrique du Sud. Une brèche est ouverte dans le mur de l'apartheid. Le président sud-africain a promis la fin de la ségrégation raciale dès que possible. Première mesure, les plages et les piscines ne sont plus réservées qu'aux Blancs. Marie-Christine Lux. Dorénavant, une telle scène filmée sur une plage blanche de Durban ne se verra plus en Afrique du Sud. À 15 jours de la saison estivale, le président de Klerk vient en effet de décider d'ouvrir les plages du pays à toutes les races. Après l'abolition de l'apartheid sur les plages, le président sud-africain envisage de supprimer dès que possible la discrimination raciale dans d'autres lieux publics, les chemins de fer, les autobus, les piscines ou encore les bibliothèques et les cinémas. Cette deuxième étape devrait intervenir d'ici 7 mois, lorsque le Parlement se réunira en session de janvier à juin prochain. Un délai destiné, dit-on, à préparer l'opinion blanche. Reste qu'une fois cet apartheid dit mesquin éliminé, il restera à abolir ce que l'on appelle le grand apartheid, c'est-à-dire reconnaître le droit de vote aux Noirs en dehors de leur homeland. Une ségrégation politique que le président de Klerk s'est engagé lors de la campagne électorale législative à démanteler d'ici 5 ans. Au Salvador, on ne peut plus parler de guérilla, c'est une véritable guerre civile qui se déroule dans ce pays. Les morts se comptent par centaines et c'est la population qui est le plus durement touchée. Patricia Hervé. Impossible de fuir. Les habitants de San Salvador sont pris au piège, coincés entre les tirs de la guérilla marxiste et les bombardements intenses de l'armée salvadorienne. Des bombes incendiaires qui n'épargnent plus beaucoup de quartiers car les rebelles occupent la moitié de la ville. Pour le président Alfredo Cristiani, pas de panique. Sûr de lui, il a déclaré hier soir que la situation militaire n'était pas préoccupante et que les forces armées allaient sans problème reprendre le contrôle du pays. Mais les choses s'annoncent plus difficiles. Pour preuve, les USA renforcent leur livraison d'armes pour soutenir le gouvernement. Car les guérilleros sont déterminés. Le brutal assassinat hier de 2 femmes et de 6 prêtres jésuites sympathisants va les rendre plus durs encore. Un massacre perpétré selon les insurgés par les Escadrons de la Mort, une organisation d'extrême droite liée au parti au pouvoir. Aujourd'hui encore, les civils vont chercher à se nourrir, à se soigner, à quitter leurs habitations devenues champs de bataille. C'est de plus en plus dur. Dans les 2 camps ennemis, personne ne veut céder. Pour terminer, quelques chiffres français. Alors tout d'abord celui de l'inflation pour le mois d'octobre, ça dérape, plus 0,4%. Ça dérape aussi pour le commerce extérieur, du moins pour le déficit. Il dépasse 9 milliards de francs. Résultat, à la Bourse de Paris, les valeurs françaises sont à la baisse, moins 0,27%. Enfin, sachez que demain, à 13h, le magazine 24 heures sera consacré aux extraordinaires retrouvailles des Allemands de l'Est et de l'Ouest. Merci Daniel. On va retrouver Jean-Pierre Coff donc pour le menu du week-end et puis on va parler des légumes aussi qui vont accompagner ce hoche-pot dont on aura le détail dans un instant avec Jean-Pierre. Les légumes et puis aussi le dessert, ce seront des fruits. Voilà, ce sera pour vous. Rappel des propositions de Martine Moléon sur le Minitel 3615 code C+, les offres d'emploi depuis lundi et ce jusqu'à dimanche soir. 3300 offres d'emploi. 1500 dans le bâtiment, 1100 en électronique. Et puis le SOS Campagne, à Cléré dans l'Indre, un dépôt de pain épicerie, enfin une sorte de drugstore, et puis à Virer-le-Grand en Saône-et-Loire, et des stages rémunérés. Donc on retrouve Jean-Pierre Coff dans 1 minute, accompagné ensuite et puis suivi de Laure Adler. Laure Adler qui va nous parler d'une biographie de Bernard Grasset. Bon appétit. Les jeux. J'ai vécu seule pendant très longtemps, puis j'ai eu des aventures. Et un jour, j'ai décidé de commencer quelque chose d'un peu sérieux avec quelqu'un. Et j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Le sida, tout le monde en parlait. Moi aussi, j'ai eu peur. Et j'ai décidé de faire ce test. Il s'est avéré positif. Et là, tout a basculé. Tout a changé. Puis après, il faut décider. On décide de vivre. On baisse les bras. Moi, j'ai décidé de vivre. Pour moi, parce que j'aime vivre. puis parce qu'il y a des gens qui m'aiment. Et ça, j'ai pas vraiment le droit de les décevoir.
prévention de la maladie et la compréhension des malades, vous luttez contre le sida. Le sida, chacun de nous peut le rencontrer. Alors la rue des bonnes choses, donc maintenant vous allez tout savoir dans le détail. Vous voyez depuis 12h30 toutes les professions qui participent à cette opération, Jean-Pierre, et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. C'est absolument exceptionnel. On a commencé avec la boucherie, ensuite la charcuterie est venue nous rejoindre, ensuite on a eu les fromagers, ensuite on a eu les poissonniers, bien entendu, et puis récemment les fruits et légumes qui sont venus nous rejoindre, et ça nous fait extrêmement plaisir parce que je pense que c'est une profession qui a besoin d'être dynamisée. Et puis là maintenant, on a les volailleux, alors ça c'est formidable parce que c'est des vrais professionnels, les boulangers qui font des progrès sans arrêt maintenant avec des pains magnifiques, et puis les pâtissiers. Voilà. Et là, les petits gâteaux, enfin voilà, bon. La pâtisserie. Voilà, la pâtisserie. La pâtisserie. La voilà, la pâtisserie. Alors là. avec Elle est là. du Paris-Brest, avec des Saint-Honoré, avec du Mocha, et puis ça c'est un Savarin, voilà je ne sais plus comment c'est, ce super gâteau. Dites-moi la dame pâtissière. Un chibouste, voilà, c'est ça. Bon, alors c'est tout ça. La pâtissière qui arrive, elle était perdue, la pâtissière, voilà. Comment vous appelez ça déjà? Voilà que j'ai un trou. La femme chibouste. Oui, mais non, le gâteau lui-même. Le Savarin, Voilà, oui, c'est ce que le Savarin. j'ai dit. Très Alors, bien. Michel, nous avons décidé avec toutes ces confédérations de faire un menu de fête, il faut le dire, exceptionnellement sur lequel il n'y aura pas de remise, parce que nous avons considéré que c'était à vous, les téléspectateurs, qui étiez gâtés depuis maintenant plus d'1 an par des remises régulières, tous les 15 jours, et importantes. Ouais. Pour une fois, c'est à vous, les consommateurs, d'aller chez tous ces commerçants artisans. Je dis bien, ça n'est pas valable dans les grandes surfaces, c'est valable uniquement chez les artisans, dans les rues commerçantes, dans les rues de la fête. Vous aurez tous ces produits de superbe qualité et vous aurez chaque fois un petit cadeau en plus. Alors le menu. On a vu les moules tout à l'heure. Alors, nous l'avons goûté, nous, le menu, parce on sait, testé, on a testé, on n'est pas, c'est pas comme ça. Alors, on voit ce que ça donne, une fois que c'est réalisé, on va vous montrer. Alors, un menu. Voilà les moules, ça commence avec des moules. Ah, ça c'est la bouchère qui mange des moules. Voilà le haut-chapeau qui est une sorte de pot-au-feu flamand qui réunit plusieurs viandes et tous les légumes du pot-au-feu, on va vous en parler. Des pains de seigle, des pains de campagne et des pains aux noix dans toutes les formes possibles et imaginables. Des fruits, car il n'y a pas de bon et de grand repas qui ne se termine par un beau plateau de fruits. C'est la saison des pommes, des poires, les raisins sont magnifiques, et puis toute une série de fruits exotiques, et puis des gâteaux dont on a déjà parlé. Voilà, c'est comme à Vide Recherche, vous avez vu à la fin, oui, c'est pareil. Tout le monde est là, c'est magnifique. Hein. Et voilà, toutes les professions sont là réunies. Alors, les moules, sur notre Minitel, vous avez toute une série de recettes de moules, des mouclades, des moules à la crème, la moule marinière, tout ce que vous pouvez faire avec les moules se trouve sur le Minitel, entre autres. Et vous avez une recette de hochepot. Alors là aussi, le hochepot, globalement, c'est comme un pot-au-feu. C'est un pot-au-feu, mais qui comprend du porc, qui comprend du veau, qui comprend une belle poularde de Brest si vous avez les moyens. Mais les volaillers n'auront pas que de la volaille de Brest, ils vont avoir de belles poulardes de bonne origine, mais qui ne sont peut-être pas aussi coûteuses que de la poularde de Brest. Il y a également, j'ai dit, qu'est-ce qui nous manque? De la langue à l'étrifier, une magnifique belle langue de veau. Tout ça cuit en même temps. On songe simplement à retirer au fur et à mesure de la cuisson, car tout ça n'a pas le même temps de cuisson. Ensuite, on rajoute des légumes. On met évidemment des beaux poireaux, de la carotte magnifique, des navets, un beau bouquet garni, une petite branche de céleri, pas trop, parce que le céleri entête le bouillon, il faut le savoir. Le chou et les pommes de terre qui accompagnent le hochepot ne se font pas cuire dans le bouillon, sinon le bouillon serait troublé, gâté. Donc il faut le faire cuire à part, avec du bouillon si on veut, mais en tout cas à part. Ça se sert, Michel, avec des petites tartines de pain grillé, du roquefort. Je m'en souviens. Hein, vous en souvenez? Ensuite, qu'est-ce qu'on mange? On mange des fromages. Alors, on vous propose
du maroilles, qui est un fromage un petit peu... c'est costaud, n'est pas ça? Ça va bien avec. Enfin, Puis il commence à faire froid, c'est bien. Ça route-moute, comme dirait quelqu'un que nous connaissons. Et que puis, une très belle fourme d'Ambert, qui est un persillé qu'on connaît mal, mais qu'il faut goûter, c'est une belle occasion. Ensuite, on a tous ces gâteaux magnifiques que les pâtissiers vont refaire. Je n'ai pas besoin de vous dire, Michel, que les pâtissiers artisans chez qui nous vous envoyons ne congèlent pas. C'est de la pâtisserie faite le matin, fraîche. Partout, il y a la grande affiche. Voilà. Voilà. La grande affiche de tout le monde, partout il y a ça, il doit y avoir à peu près 100 000 magasins qui ont cette grande affiche, vous y allez en toute confiance, ce sont des gens à qui nous faisons confiance. Il y a le menu complet hein, sur la grande affiche cette fois-ci. Vous ne risquez pas d'oublier quoi que ce soit, il faut vous dire qu'il faut... Alors, réunissez des copains, c'est une occasion de rêve, hein, Michel. On est 12, le pain bien entendu, je crois qu'on n'a rien oublié, les fruits, il y a là-dessus de quoi manger pour 12 personnes, c'est le moment de faire la fête, et il faut que vous disiez à vos commerçants, s'il paraît extraordinaire, ils ne voulaient pas le faire, il faut leur dire qu'on doit retrouver en France, dans les villes et les villages, cette grande tradition qui était de faire des rues entières de commerce, mais qui étaient des rues généreuses, enthousiastes, où on trouvait des beaux produits. 3615 code C+, pour avoir tous les détails du menu que vient d'énumérer Jean-Pierre, si vous n'avez pas pu tout noter. Sachez que c'est quand même pas compliqué, que tout le monde peut le faire en plus. Hein. Bien sûr, c'est enfantin à faire. Qui sait faire un pot-au-feu, sait faire un hoche. Il n'y a pas besoin de matériel extraordinaire. Rien, on a tout ça chez soi. On vous a pas parlé de vin, tout simplement parce qu'on voulait vous dire que sur ce menu-là, le plus simple, c'était de goûter les vins de votre pays, plutôt que de parler d'un vin plutôt que d'un autre. Comme vous avez raison, les vins de la région, les vins de pays, ça va parfaitement avec tout ça. Vous avez entendu Balmer tout à l'heure sur le Beaujolais Nouveau? Oui, oui. Je lui ai serré la main et je lui ai dit que je partageais entièrement son sentiment et je me suis permis de le féliciter. Si vous voulez pas boire de Beaujolais Nouveau cette année, vous achetez du jus de banane, puis c'est pareil. Oui, c'est ça. Un peu le même goût. Hein. Merci Jean-Pierre. Le zapping, comme chaque vendredi, c'est dans 5 minutes. Toutes les images fortes de la télévision sur toutes les chaînes. Après Laura Adler. Les éditeurs font des livres sur eux, tout comme Séguéla faisait quasiment de la pub sur lui. Vous êtes méchant, mais vous avez raison. Ben, ce qui compte, c'est d'être juste, surtout, je pense. Ouais, et puis de parler de soi. Ouais. Et donc, Bernard Grasset, chez Grasset, ça ne se gêne pas, c'est sa vie. Oui. On dit Bernard Grasset alors qu'on dit Gallimard tout court. Hein. Et puis on disait Gaston, et même pour les plus intimes, on disait Gastounet. Ouais. Et hélas, Bernard Grasset, qui est quand même l'un des deux piliers de notre édition française, a obtenu la célébrité, on le voit, là, c'est juste après la Libération, en 1945. Une moustache. Une fine moustache. Il a une allure d'éditeur, alors que justement, il a l'air sérieux quand même, hein, vous avouerez. Moustache, cigarette, regard fier. Et pourtant, il n'avait rien pour devenir éditeur. Il n'était pas issu d'un milieu intellectuel, il n'était pas environné d'écrivains. Ses parents n'avaient pas d'immense bibliothèque. On ne l'a pas obligé à lire quand il était petit. Vous voyez à quoi tiennent les destins. Alors d'où venait-il? Ben, il venait d'un milieu de bourgeoisie provinciale. Il est monté à Paris, comme on dit, tout seul. Et puis il n'avait pas du tout choisi le milieu de la littérature ni celui de l'édition. C'est un peu une suite, une cascade de hasards qui l'ont mené, parce que c'était plutôt un aventurier du commerce, je dirais, plutôt que des idées. Sauf que lui, le malin, il a réussi à mélanger les deux, les idées et le commerce. Il s'est installé dans un appartement de 2 pièces, il n'avait pas d'argent, très peu. Il faisait quoi alors? Dans sa chambre, il dormait, la nuit, très peu. Et dans l'espèce de salle à manger cuisine, eh bien, il recevait les auteurs. Et là, il a quand même eu beaucoup de talent, parce que les années Grasset, les belles années Grasset, c'est entre 1907 et 1930. Et là, il a quand même découvert Marcel Proust, le petit Marcel, dont personne ne voulait. Mais il raconte comment il a... C'est raconté dans le livre, enfin, c'est une biographie. Alors, c'est une biographie signée Jean Boterel, extrêmement documentée, extrêmement riche. Complaisante ou pas? Un peu complaisante, parce qu'il y a 2 ombres noires dans la carrière de Bernard Grasset. La première, on peut absolument pas lui reprocher. La guerre? Il a perdu... Ça, c'est la seconde. Ouais. La première, elle est personnelle. C'est qu'il a une histoire familiale compliquée, il a perdu ses parents jeunes, il a été trimballé dans une famille pas très gentille avec lui. C'est sans doute ce qui explique que, à partir de l'âge de 17-18 ans, il a été en proie à des accès, on dira gentiment, de mélancolie ou de dépression. Il devenait un peu zinzin, un peu givré par moments, et il disparaissait. Mais pas au point d'être en traitement ou... Ah, si, personne ne savait où il se trouvait, hein. Il partait faire des cures, comme on dirait poliment.
Mais il allait très très mal et c'était précédé de moments d'agressivité, de violence, d'accès de soupe au lait, de déstabilisation de l'individu, etc. À tel point que sa famille, qui était quand même un peu salope entre nous, l'a contraint à faire, comme il a gagné des sous très vite, hein, grâce à Marcel Proust, grâce à Paul Morand, grâce à Jean Cocteau, grâce à Colette. C'est quand même pas les plus petits écrivains, c'est quand même pas de la piétaille littéraire. Eh bien, sa famille, à cause de son côté un peu bizarre et étrange, a réuni un conseil de famille et l'a contraint à abandonner pendant quelques années la maison d'édition. L'a contraint juridiquement à abandonner la maison. Il s'est senti évidemment très très blessé. Il est ensuite revenu dans sa maison. Alors ça, c'est la guerre. Voilà, la guerre c'est le gros point, c'est-à-dire pendant la libération, avant la libération, excusez-moi, il a quand même été un de ces éditeurs qui a collaboré. Mieux, il a écrit un livre qui faisait les éloges du maréchal Pétain. Vous me direz, il n'a pas été le seul. Mais en même temps, il a continué à assurer ses activités éditoriales. Il a fait les louanges d'Hitler et il a quand même cru effectivement au règne du nazisme, à tel point, les éditeurs, ils n'ont pas été jojo pendant cette période-là. Hein. Mais franchement, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup qui ont été ni très fiers, ni résistants, ni qui sont partis. Gaston Gallimard, le premier. Mais lui a été encore plus loin que les autres, à tel point qu'à la Libération, ça a été le seul éditeur à passer devant les tribunaux et être condamné pour fait de collaboration. Il a été arrêté, il a été emprisonné, il n'a pu reprendre ses activités qu'en 1947. Et ça, eh bien, ça l'a doublement blessé. Bon, ces histoires privées et psychologiques l'ont énormément troublé, mais là, il a repris ses activités qu'en 1950. Mais il est mort en 55. Il est mort en 55 dans il a eu des prix Goncourt. Ah, il a eu plein de prix Goncourt. C'est lundi le prix Goncourt. Ah voilà, c'est lundi le prix Goncourt. Vous voulez que je vous dise? Il était malin pour les prix Goncourt? Très malin. C'est lui qui a inventé véritablement la médiatisation des auteurs, la publicité, juste un exemple. Le plus bel exemple, c'est le prix Goncourt qu'il n'a pas obtenu, je vais vous dire. Avec Bazin? Avec Bazin. Le Petit Cheval est mort, 1950. Il devait l'avoir, il ne l'a pas eu. Le président du jury lui a dit « Votre Bazin, il est trop connu, il est hors concours. » Et le lundi à 13h15, qu'est-ce qu'il a fait faire? Des grosses bandes rouges sur tous les livres de Bazin. Et il a écrit dessus « Hors Goncourt ». Et il s'en est vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Alors que le prix Goncourt de Stanislas, 1950... Qui l'aura lundi? Vous voulez que je vous dise? Oui. Jean Vautrin. Vous revenez lundi à 13h. Lundi à 13h. Jean Vautrin, dont vous avez parlé déjà. Édité chez Bernard Grasset. Oui, le zapping dans un instant. Méfiez-vous d'un répondeur qui n'est pas agréé. Allô, grand séducteur? Allez, je cède. Pour un dîner, c'est oui. Le répondeur, c'est agréé ou c'est risqué? Ça y est, Pierre me demande en mariage. Tu m'as l'air plutôt paniqué. Tu parles, il veut une réponse ce soir. 3615 Vega. 3615 Vega. Sur 3615 Vega, tu peux consulter un astrologue en direct et prendre tout de suite une décision. Vega, une réponse tout de suite. Depuis 2 ans, des millions de gens sont passés au chewing-gum Frident. Pourquoi? Pourquoi Frident? C'est un super goût et c'est sans sucre. Et vous, madame? Parce que je fais toujours attention aux dents de mes enfants. Des belles dents, ça compte? Moi, ce que je veux, c'est le goût et sans sucre. Frident, mes copains et moi, on prend que ça. Merci. Et vous? C'est sans sucre et un goût extra, pourquoi je prendrais autre chose? Essayez Frident. Des millions de dents l'ont choisi. En direct du Parc des Princes et sur la télé pas comme les autres, les Parisiens du Racing Paris 1 accueillent les Girondins de Bordeaux en match avancé de la 20e journée du championnat de France. Racing Paris 1, Bordeaux, vendredi 24 à 20h05 sur Canal+. Comme chaque vendredi, le zapping de demain préparé par toute l'équipe avec Godwin Jadja. Les tirailleurs sont à l'honneur. Cette croix de guerre qu'ils reçoivent avec émotion, ils la porteront avec fierté leur vie durant, au Sénégal, au Soudan, au Niger, au Congo, en Côte d'Ivoire, jusque dans les villages les plus lointains.
en arrière, mauvais gradé, perdu, sans perdu, en avant, perdu, mauvais soldat, en avant, mauvais soldat, en arrière, mauvais gradé, perdu, sans perdu, mauvais soldat, et perdu, sans perdu, elle est perdue, mauvais soldat, en avant, Écoutons Monseigneur Lefebvre. Ce sont vos femmes, ce sont vos filles, ce sont vos enfants qui seront kidnappés, pris, mis dans des quartiers, dans les quartiers, les fameux quartiers réservés, comme il y en a à Casablanca, à Meknès et partout ailleurs, et vous n'oserez plus aller les rechercher, parce qu'ils auront fait des médinas et puis des mosquées telles que même les gendarmes n'oseront plus mettre les pieds là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça va être la France à ce moment-là? C'est déjà comme ça dans certaines villes d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Monseigneur? Ah ben, demander au gouvernement d'arrêter cet islam, faire ce qu'on a toujours fait. Les deux religions ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Qu'ils restent chez eux. Et si tous les ans il y a 500 000 musulmans en plus en France, allez voir ce que ça va faire avec des mosquées. Quand un chef dira tuer les chrétiens, quand il tue un chrétien, il sauve leur âme et il sauve l'âme de celui qu'il tue. Pourquoi s'en priver? Je veux bien admettre que vous faites un métier dangereux, c'est vrai. Alors, à force de faire des métiers dangereux, à force de dire que vous sortez de belles affaires, vous prenez le droit d'avoir des bavures, ce que vous appelez, vous, des bavures. Et que moi, je dis que c'est un meurtre. Ce ne sont pas des bavures. Alors maintenant, avant de terminer, je vais vous dire ce qu'Aveline a fait d'une famille complète, parce que c'est un cow-boy. Lui, il est tranquille chez lui. Vous savez ce que c'est, moi, ma raison de vivre? Je vais vous la dire. Au volant de mon taxi, je l'ai à côté de moi, mon fils, toute la journée. Et quand je passe au cimetière, je vais embrasser sa photo et j'y porte des fleurs. Quant à sa mère, elle y est toute la journée, presque tous les jours au cimetière. Elle porte son chagrin sur sa figure. Et le plus dur, c'est son frère de 13 ans, qui se lève la nuit et qui crie « Maman, maman, pourquoi on m'a tué, mon frère ?» Et vous trouvez ça un policier, et vous lui donnez 2 ans de prison avec sursis, et pendant ce temps, Aveline, il est chez lui, tranquille, et mon fils est dans une tombe, et nous, on passe le martyr. Y me volvió los ojos, y le vi que estaba muerto. Yo lo dije, me lo ha matado, este asesino, me lo ha matado. Gillo, vamos a ver, ¿cómo es tu nombre completo, Gillo? José Cobro Sánchez. ¿Y qué representa para ti, de verdad, como matador muy joven, novillero, vamos, todavía no matador de toros? ¿Qué representa esto? Hombre, para mí significa mucho, pero tampoco es el fin del mundo. Et bien, comme on va voir, il y a Dimeco, je me souviens bien, voilà, qui centre. Je saute, voilà, il y a Enzo qui revient, je prends un coup de genou dans la tête et puis je réagis. De temps en temps, il faut se faire respecter un peu. Vous savez, la non-violence est un choix et on n'y est pas condamné. Pourtant, à l'image, ça paraît pas spécialement méchant, ce que fait Francesco, loin de là. Au ralenti, ça va le paraître certainement beaucoup plus. Voilà. Là, c'est pas bien grave, j'aurais laissé. L'arbitre a sifflé et regardez, le genou de Francescoli dans la tête et le coup de coude simplement en représailles. Porter un jugement sur les films que vous faites? Ça me paraît la moindre des choses. Mais je veux dire, c'est plus souvent un jugement négatif.
C'est-à-dire? Je trouve que c'est pas positif. Je comprends pas. Moi non plus, mais j'essaye d'en parler avec un tas de gens et tout le monde me dit toujours je ne comprends pas. Et moi je réponds aussi, moi non plus, ouais, je sais pas. Vous voudriez que ce soit autrement? Au cinéma? Oui. Ah oui, il faudrait que tout soit autrement. Ouais. Quel est celui que vous aimez le plus imiter en ce moment? On est bien, hein Michel, on est bien là, on est bien, hein? On est bien, Tintin, Milou, on est là, on est bien. Ah, c'est Pascal Sevran. Qu'est-ce qu'on est bien? Ah, on est bien. Ah. Bon. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ah. Oh. Oh, on est bien, on a des vieux chanteurs, des vieilles chanteuses, hein? On a tout au magasin, hein? À présent, une vieille chanteuse qui va venir, voilà. Elle descend l'escalier, la vieille chanteuse, la voilà. Ah, elle est morte, eh ben c'est pas grave, on en a d'autres, hein? Une autre vieille chanteuse, merci. On est bien là, hein? If you think this looks ridiculous, remember, smoking is just as unnatural for you as it is for them. Le seul personnage que je souhaitais faire, c'était le pétomane. Enfin, je veux pas dire que j'ai vraiment de la suite dans mes idées, mais le pétomane m'intéressait pour le phénomène quand même de ce début de siècle, les gens qui se déplaçaient pour voir ce type. Ça m'aurait plu. Mais à l'époque, je m'étais vraiment renseigné, quoi. Et lorsque je m'étais renseigné, on m'avait appris que Dustin Hoffman avait acheté les droits, je crois. Et en fait, c'était plus une sorte de blocage que, puisque j'ai jamais vu de nouvelles, j'aurais été voir ça avec plaisir. Et vous avez abandonné cette idée? C'est un truc que je sentais, si je puis dire. Ah oui, je vais pas faire le pétomane tout seul. Et vous le sentez toujours? Tiens. Bon, où il est le gros toujours plan? l'été au club de Roté. Le gros plan, là. Ouais, c'est toujours l'été. Là, le gros plan. Madame Ruggieri, Madame Ève Ruggieri, s'il vous plaît. Je vous demande de nous engager sur Antenne 2. Les programmes sont pas bons, d'accord? Mais il n'y a pas de jeu crétin. Voilà. Il a raison. Non mais c'est terminé les messages personnels et idiots en plus. Mais j'ai le droit de parler à Madame Ruggieri, elle aime l'opéra, moi aussi, c'est tout. Voilà, moi j'aime le piano, elle aussi. J'aime pas l'eau, moi. T'aimes surtout l'opéra bouffe, toi? Ouais, j'aime bien manger, c'est vrai. Moi j'aime la Bastille. Moi j'ai bien comme ça, c'est pas patogène. Dites-moi, chers amis téléspectateurs du Club Dorothée, vous êtes beaucoup trop gâtés. Moi j'étais dans la cuisine avec ma femme. Ce qu'on a entendu nous, c'est une forte explosion. Tout tremblait. Un pan de glace gros et bleu comme cette poubelle venait de tomber sur le toit de la maison. Il y en avait partout, des tuiles, des morceaux de glace partout éparpillés sur la terrasse et dans le jardin. Mais ce qui était très étonnant, c'est qu'il sentait l'urine. Il s'agissait du contenu des toilettes d'un avion qui passait au-dessus de chez nous, en altitude. Avec le froid, il s'était formé sous l'avion une stalactite de glace. Le glaçon s'était décroché pour tomber sur le toit. Certains prétendent en régie qu'en fait vous seriez Christian et non pas Grace. Oui. Vous pouvez prouver que vous êtes bien Grace? Ah bon? Oui, prouve-le, oui, prouve-le, oui. Oui, prouve-le. Alors, Au départ, j'aime pas les actrices, c'est le problème. C'est comme les comiques femmes, j'aime pas ça. Pourquoi? Je sais pas, ça me gêne. Une gonzesse qui fait rire, ça me gêne. Ça m'a jamais fait marrer, une gonzesse. Elles sont pas là pour ça. Il y a un côté forcé, je sais pas, enfin bon, peu importe. Elles sont là pourquoi? Ah ça, j'en sais rien. Je me rappelle plus comment on fait, de toute façon. Curieux de tout, on va voir si vous trouvez les noms à chaque fois. Ils sont relativement connus. Voici la première photo. Ah, elle est jolie en tout cas. C'est une chanteuse qui est comédienne et qui va faire Zénith dans une semaine. En tout cas, elle est jolie. Hein. C'est Elsa. Elsa. Lui, c'est un chanteur qui a été dans les 3 premiers du top 50 pendant tout l'été. La chanson s'appelle « Je te survivrai ». Et lui, il s'appelle... C'est le fils Hallyday, non? Non, c'est Jean-Pierre François. Ah, Jean-Pierre François, c'est raté. 2-0. Ça, c'est un groupe rock dont on a beaucoup parlé dans l'IB. Ouais, je sais pas. Noir Désir. Ah, Noir Désir, oui. Ouais. Ça, vous connaissez. 3-0, ouais. Chanteuse. Avec une voix un peu grave. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Patricia Cass. Cass, ouais. Voilà, Cass. 400 000 albums vendus. Ouais. Animatrice de télé. L'après-midi sur FR3.
Ouais, ben ça, je regarde pas, ça. Caroline Tresca. Ouais. Je compte plus les points. Footballeur. Ah, ça, c'est... Bah, il est parti, mais il va pas très vite, là. Non, c'est simplement un effet d'accélération. Il n'est pas parti du tout. Ah bon? Et pour ceux d'entre vous donc qui ne peuvent assister à cette WrestleMania, rendez-vous à Sport Loisirs le dimanche 26 juillet pour voir de larges extraits de cette compétition. Non, vous voulez vraiment pas le faire partir, là? C'est impressionnant, hein. Voilà, mais on va reprendre l'antenne, hein. On reprend l'antenne. Excusez-nous, on a attrapé le fou rire parce que c'est beau. À force de dire, ah ben il est parti, là. Regardez, on peut voir les images, là, non? Ah non. Ah ben il est parti, trop tard, on s'est fait avoir. Depuis juillet dernier, les cours de la viande ovine ont baissé de 30%. Responsables désignés, les Anglais, dont les exportations sont dopées par une... Pour l'instant, le ministre de l'Agriculture... C'est une grande période pour rire. Nous sommes désolés, pourtant il n'y a rien de drôle. Mais quand on appelle de ses skis et qu'on entend baie... Voilà, cette émission avait commencé par un fou rire, elle se termine par un fou rire. On se retrouve lundi. Vous avez rendez-vous ce soir dans Nulle part ailleurs avec Jacques Dutronc, que vous avez vu dans les extraits de Cinéma, et Michel Blanc. Dimanche, je vous retrouve donc avec Elsa, que Serge Julie ne connaît pas. Et puis lundi, l'invité de demain sera Lio. Et n'oubliez pas le menu de la rue des bonnes choses. Salut, bon week-end, bon appétit. J'ai goûté la chair des anges déchus. Eh ben c'est bien.